La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Les intentions de prière. Messe pour tous les paroissiens. Madame Corinne Vallée-Nicolas, Madame Marguerite Rioux, Madame Anita de la Roseville, Monsieur Réal Mercier, Madame Pauline Desjardins, Madame Ghislaine Lebreu, Monsieur et Madame Blanche Mercier et Émile Vallée, Madame Marianne Langlais, Monsieur et Madame Rita Thibault et Georges Hayes, leur fille Linda, Monsieur Donat Lebreu, Monsieur Jean-Eudes Stevens, Monsieur Stéphane Nicolas, Monsieur Thomas Doucette, Monsieur et Madame Imelda Méthode et Ernest Couture, en l'honneur de la Sainte Vierge Marie et du Seigneur Jésus, faveur demandée, parents défunts. Avis de décès. Dame Dorine Dubé, épouse de feu Monsieur Samuel Sirois, fille de feu Monsieur Hector Dubé et feu Dame Évelyne Grenier, décédée à son domicile de Grande-Rivière le 16 janvier 2023, à l'âge de 91 ans et 6 mois. Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de funérailles. Une mise en terre aura lieu au cimetière de Grande-Rivière à l'été. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Aujourd'hui, en ce 3e dimanche du temps ordinaire, institué dimanche de la parole de Dieu par le pape François en 2019, laissons-nous émerveiller par la disponibilité des premiers disciples, prêts à tout laisser pour répondre à l'appel du Christ. Qu'en est-il de nous? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à témoigner de notre foi et à vivre l'Évangile? Durant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, profitons de cette célébration pour demander au Seigneur d'ouvrir notre cœur à son amour, qui seul nous donnera l'élan nécessaire pour marcher à sa suite. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. On pourrait changer le monde en changeant
Soyons tous les bienvenus à cette assemblée familiale dans le Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps ordinaire. C'est aussi dimanche de la parole, institué par notre cher pape François en 2019. Prions que la parole de Dieu ait sa propre place dans la vie de tous les baptisés. Nous avons aussi ranimé ces 3 lampions ici pour les 3 victimes d'incendie à Saint-Roch de l'Achigan. Nous prions qu'ils reposent en paix et que leurs familles et amis soient consolés. Prions aux intentions de chacun et chacune qui font partie de cette célébration. C'est aussi semaine de la prière pour l'unité des chrétiens. Prions que cette unité soit réalisée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, lumière des nations et source d'unité, soit toujours avec vous. Notre vocation de croyants et de croyantes est de porter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de susciter l'espérance chez les gens qui nous entourent. Et pour cela, il nous faut vivre en communion les uns avec les autres. Chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous le rappelle. Demandons au Seigneur Jésus de nous unir dans la vérité et la charité. Seigneur Jésus, lumière dans nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque personne un frère ou une sœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour l'humanité, aide-nous à surmonter nos divisions. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, Sauveur de tous les humains, apprends-nous à partager et à secourir les personnes démunies. Ouvre nos mains, Seigneur. Que Dieu, présentation de la poissonnerie Le Lièvre, et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria. Gloire à Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, Isaïe invite le peuple à garder espoir dans la lumière et la libération apportée par le Seigneur, alors que dans la seconde lecture, Saint Paul veut voir disparaître les querelles d'appartenance, puisque le baptême qui est à l'origine de notre foi doit être source d'unité. Dans l'Évangile, Jésus, dès le début de son ministère, prend l'initiative de s'associer des disciples comme collaborateurs qui devront tout quitter pour le suivre. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage,
qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée,
et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Christ, je vous ai dit au début de cette célébration que nous célébrons aujourd'hui dimanche de la parole de Dieu institué par notre cher pontife, le pape François, il y a 4 ans. Le but de cette célébration de la parole de Dieu, c'est pour que la parole de Dieu ait sa propre place dans la vie de tous les baptisés. C'est très important parce que le bon Dieu, il est toujours présent dans sa parole. Lui et sa parole ne fait qu'un. Et sa parole est personnifiée en Jésus, son envoyé, le Verbe qui s'est fait chair. La parole de Dieu est là pour nous soutenir, pour nous éclairer, pour nous guider. Dans la première lecture, on nous parle du peuple qui marchait dans les ténèbres, qui a vu se lever une grande lumière, et les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Ce peuple se sont laissés guider par la parole de Dieu prononcée par le prophète Isaïe. Voilà pourquoi ils ont eu cet avantage. Et dans la deuxième lecture, nous voyons la parole de Dieu qui dénonce le mal. Et dans la première lecture, précisément, la division. La parole de Dieu dénonce la division. Comme vous savez déjà, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors la parole de Dieu est là pour dénoncer le mal. Et dans l'Évangile, les apôtres, appelés par Jésus, se sont laissés transformer par sa parole. Vous voyez, ils étaient des pécheurs, les hommes ordinaires, mais ils se sont laissés transformer par la parole de Jésus. Et voilà pourquoi ils sont devenus les gens extraordinaires. Ils étaient assidus à l'enseignement de Jésus. Ils se sont laissés guider et éclairer par la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ils sont devenus les gens extraordinaires. Chers bien-aimés dans le Christ, la parole de Dieu est très importante pour nous. J'ai déjà entendu ce commentaire. Les catholiques, en comparaison avec les chrétiens des autres religions, ne lisent pas la Bible. Les catholiques, en comparaison avec les autres chrétiens,
avec les chrétiens des autres religions, ne lisent pas la Bible comme il faut. J'ai déjà entendu ce commentaire. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si c'est vrai, c'est à nous de bien réfléchir. C'est à nous de lire la parole de Dieu. Pour un baptisé, au moins 5 minutes chaque jour. C'est-à-dire, il faut lire la parole de Dieu au moins 5 minutes chaque jour. Ça suffit. Juste 5 minutes. Et la messe que nous célébrons, sachant toujours que la messe est toujours divisée en 2 parties. Il y a liturgie de la parole et liturgie de l'Eucharistie. Liturgie de la parole précède liturgie de l'Eucharistie. Alors, liturgie de la parole est là pour nous préparer pour la rencontre avec Jésus dans liturgie de l'Eucharistie. Et à chaque messe, quand on lit l'Évangile, dès que le célébrant prononce l'Évangile, nous faisons ce geste. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Alors, quel est le sens de ce geste que nous faisons avant d'écouter l'Évangile? Je vais vous en expliquer. Que j'apprenne la parole de Dieu, que je la proclame, qu'elle reste dans mon cœur, que j'apprenne la parole de Dieu, que je la proclame, qu'elle reste dans mon cœur. Chers bien-aimés dans le Christ, prions que la parole de Dieu ait sa propre vie prions que la parole de Dieu ait sa propre place dans notre vie. Amen. Profession de foi. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, sur les cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le royaume des cieux est tout proche, dit Jésus. Prions pour que ce royaume s'établisse chaque jour dans notre monde envahi par les divisions et les ténèbres. Pour que les responsables des diverses églises proclament au monde le même Christ et la même bonne nouvelle de la part de Dieu, prions le Seigneur. Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation, prions le Seigneur. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre de nouveau la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Pour que les personnes souffrantes, démunies ou découragées trouvent réconfort et soutien auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Pour que dans notre communauté de paroisse, tu donnes force et courage afin que chacun se laisse interpeller et renouveler par ta parole
En se laissant conduire par elle, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Maintenant, prions silencieusement dans nos cœurs pour nos besoins personnels. Tu le sais, Seigneur, nous avons besoin de ta lumière et de ton soutien. Exauce nos demandes et ouvre nos cœurs à ta présence pour que nous sachions rayonner de ton amour, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Le ciel et la lumière. Nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice, en ce jour, trouve la grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes péchés. Okay. Purifie-moi de mes fautes. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église,
par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Car il a fait merveille, Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Nous t'en prions. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Reste à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec un geste simple, donnez-vous la paix. De Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je te dis Jésus. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Avancez. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le
coro de Cristo. Le coro de Cristo. Le coro de Cristo. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous pour quelques annonces. Un court rappel concernant la vente du répertoire généalogique. On a besoin de vous, paroissiens et paroissiennes. Parlez-en. Vous êtes nos principaux porte-parole pour faire la publicité de bouche à oreille afin de promouvoir la vente de ce livre. C'est une pièce importante dans la collecte de notre mise de fonds. Si nous réussissons à vendre tous ces livres, c'est environ 14 000 $ que nous ajouterons au montant requis. Vous voyez là l'importance de votre aide, car c'est toute la communauté qui va en profiter. Notre demande de subvention pour la transformation du chauffage
ayant été acceptées, nous pouvons aller de l'avant, mais il est très important de recueillir la mise de fonds nécessaire provenant du milieu pour la réalisation de ce projet. Nous avons déjà fait un tirage comme première activité qui nous a permis de recueillir 6 000 $. Présentement, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, nous avons les répertoires généalogiques qui sont en vente comme deuxième activité. Et comme troisième activité, telle que mentionnée dans le bulletin paroissial, la vente des cartes pour le souper spaghetti le 10 mars prochain est commencée. Les cartes sont disponibles au presbytère et auprès des marguilliers-marguillières. Sincère remerciement à vous tous pour l'appui et l'encouragement que vous apportez. Maintenant, l'abbé Emmanuel va procéder à la sermentation du président de l'Assemblée de fabrique de notre paroisse suite à son renouvellement de mandat. Vous, Monsieur Raymond Martel, président de la fabrique de la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption de Grande-Rivière, en touchant le livre des Saintes Écritures, promettez-vous serment de vous acquitter de cette fonction fidèlement avec une préoccupation pastorale? Oui, je le jure. Jurez-vous de vous acquitter de votre fonction en vous conformant au droit canonique, à la loi sur les fabriques, au règlement diocésain et aux coutumes légitimes? Je le jure. Jurez-vous de vous acquitter de votre fonction sans partialité, en toute objectivité et honnêteté, et au meilleur de votre connaissance? Je le jure. Que Dieu vous soit en aide. Merci, Abbé Emmanuel, pour le renouvellement de ce mandat pour encore 2 ans. Et puis, j'apprécie la confiance qu'on me fait. Merci à tous, puis bonne continuité, puis j'espère que tout le monde va apprécier les changements qu'on va apporter au niveau du chauffage bientôt. Merci, bonne journée. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à tous. Juste un petit mot en passant pour vous dire que demain, c'est la fête de 3 personnes de notre paroisse. Ça va être la fête de Ghislaine Dubé, la fête de M. Normand Landry, puis la fête aussi de Lise Bertrand. Alors, on chante ensemble? Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour
messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien.